suis trop contente, les filles, je suis trop contente. Initialement, j'étais une personne vraiment très débordée, bordélique, et j'ai créé ce planning. Bonsoir. Comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça dans la voiture? Ce matin, une lettre est arrivée. You've been gone for so long, forgotten what your face looks like, what it feels like. Your words still seared into my ears from a long-awaited too-short phone call. I'll see you soon. I'll feel you soon. We're not meant to sleep alone. I'll call your name out till you fall, and tell me one last time you're coming home. You're coming home. Coucou les filles. Oui. Avant que je t'ai donné de m'attendre. C'est ça que tu m'as dit? Oui, que je sens plus ma jambe droite. Les deux, c'était 4 ans. Pas le temps. Ça marche pas assez vite. Ah! Allez, 15. Ouh! Ah, doucement! Ah! Oh. 17. Mais 17, c'est des matelas, c'est pas mon... C'est pas mon bureau. Allez, 17. Non. Ouais. Emplacement 22. Et 22, le bureau est là. Non mais les gars, comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça? Et tout ça dans la voiture? Oh! Là, je pense qu'on va jouer au Tetris là.
surtout le canapé. Le canapé, waouh. Ouais, franchement. Alors les gars, là c'est fait. Toi et toi et toi. Ça c'est le siège de qui ça? Adieu, bye bye canapé.
Hello mes colorés, nouvelle journée, on est jeudi 19 octobre et il est 15h30. Je pensais que je n'allais jamais pouvoir vous parler dans ce vlog, tout simplement parce que mon mari était là et je sais pas comment ça se passe avec les autres vlogueuses, mais moi quand il y a quelqu'un qui est là, soit ma famille, soit mon mari, quand je suis pas seule, ça m'handicape un peu. Mais quand je suis seule, j'arrive plus aisément à vous parler encore et encore et encore et encore. Vous avez pu le voir dans les images qui ont précédé le jeudi, quoi. Donc lundi, mardi et tout ça, on a été fait des courses parce que mon canapé, ça n'allait plus, au fait. Il n'allait plus, mais ça, je vous avais déjà montré dans les vidéos précédentes que mon canapé, là, mes enfants ont fait du n'importe quoi. Donc, je me suis séparée du canapé, ou du moins, on l'a changé, même s'il est encore là, le canapé. La cuisine également, mon mari m'a mis un îlot central, je suis trop contente. J'ai dit au revoir ma vieille table blanche cramée que je vous montrais tout le temps dans les vidéos. Et puis, ça y est, j'ai un bureau, je suis trop contente. Les filles, est-ce que vous vous rappelez les fois où je devais même déplacer mon ordinateur dans ma chambre ou alors dans la chambre de mes enfants et j'étais à même le lit et tout. Enfin, j'ai un bureau. J'ai un bureau, les filles, j'ai un bureau. Je suis trop contente, trop reconnaissante. Franchement, je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression que je suis en train de rentrer dans la manifestation de tout ce dont je vous parle tout le temps. Je ressentais ce besoin de m'imprégner de ma maison, en fait. C'est une maison qu'on a achetée en travaux depuis pas mal d'années parce que les travaux, ça chiffre. Et du coup, mon mari fait comme il peut pour faire les travaux et tout. Donc, je n'avais jamais pensé à m'approprier ma maison. C'était une maison, oui, mais c'était pas un cocon, c'était pas un foyer. Et je vous avais dit que j'aimerais vraiment donner un cocon à mes enfants, un cocon familial. Et voilà comment est-ce que, bizarrement, les choses qui concourent et tout, ça se met ensemble. Voilà comment est-ce que j'ai un nouveau canapé, j'ai un bureau, j'ai un îlot central, ma maison commence à prendre forme. Petit à petit, je vais m'intéresser à la déco parce que bien évidemment, lorsqu'il y a le mobilier, lorsqu'il y a tout ce qu'il faut pour se sentir à la maison, ce qui va suivre, ça sera la déco, en fait. Donc, je suis vraiment contente pour tout ça. Et une autre chose pour laquelle je suis contente, c'est que j'ai enfin lancé mon projet, les filles, j'ai lancé mon projet. J'étais tellement stressée, j'avais tellement peur du qu'en dira-t-on. Je sais pas pourquoi est-ce que je me bute à tout le temps penser à ce que les gens penseront de moi, ce que les gens diront de moi. Si vous êtes des parents, si vous êtes des parrains, si vous êtes des marraines, bref, si vous avez des plus jeunes autour de vous, inculquez-leur la confiance. C'est tellement important, l'estime de soi. Parce que lorsqu'on a une mésestime de soi, c'est difficile de l'effacer. Il faut beaucoup ramer pour réavoir cette estime-là. Donc, vraiment, encouragez les plus jeunes et encouragez vous aussi à avoir confiance en vous parce que vous n'avez rien à perdre. Moi, je suis vraiment fière d'avoir lancé mon projet. J'ai lancé Textured. Donc, Textured, c'est un accompagnement capillaire et ma cible de cœur, c'est vraiment les enfants. Le but de Textured, c'est d'apporter une meilleure estime à l'enfant, de lui permettre d'être autonome également et du coup, cela va se faire à travers les soins capillaires. Les soins capillaires, pendant qu'on touche ses cheveux, on s'approprie sa texture, on s'imprègne de qui on est, donc de notre identité. Et du coup, si on aime ses cheveux, on apprend à s'aimer également, on apprend également à être fier devant les autres, donc à aborder sa chevelure. Bref, vous voyez que c'est mon élément. Je commence déjà à faire tout un speech pour Textured et je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'avais peur de me lancer. Donc là, je suis lancée. Vous allez trouver en barre d'infos le lien de mon site. Si vous êtes à distance, je donne des coachings, mais vraiment personnalisés. Si vous êtes à Nantes et environ, ou alors si vous êtes sur Paris, à l'occasion, je peux toujours me déplacer pour Paris pour les prestations. Si j'ai plusieurs familles, ça me permet de me déplacer pour plusieurs personnes, pas juste pour une personne. Et voilà quoi, j'ai lancé Textured, je suis trop contente. Donc en novembre, donc le mois prochain, ça va faire 1 an, jour pour jour, que j'ai commencé cette aventure vers une vie plus organisée. Initialement, j'étais une personne vraiment très débordée, bordélique, dépassée, perdue. Bref, je ne contrôlais rien dans ma maison. J'avais constamment besoin d'une amie, de mes tatas,
pouvez m'aider à prendre soin de la maison, alors que c'est une maison où mes enfants et moi vivons. Donc, si on y vit, on devrait savoir en prendre soin. Malheureusement, c'était pas le cas. Et du coup, j'ai eu le déclic et j'ai commencé à petit prendre soin de ma maison, l'entretenir, voilà, entretenir une maison. J'ai toujours fait face à un problème. J'ai remarqué que je pouvais ranger la maison et puis quelques temps après, tout est sale. Et c'est comme si je n'ai jamais rien fait. Et quand on se lance sur une nouvelle voie et que on a l'impression de vraiment nager dans le vide, on a l'impression que tout ce qu'on fait mène à rien, c'est assez décourageant. Du coup, je me demandais, mais pourquoi est-ce que j'étais tout le temps débordée par le ménage alors que ça va faire 1 an que je suis à fond dans le ménage et pour moi, ça n'avait pas de sens. Je me suis dit, au fait, le problème, c'est que je n'organisais pas mon ménage. Je regardais, il y avait une pièce qui était pas bien, je faisais le ménage. Je regardais une autre pièce qui était pas bien, je faisais le ménage. Et j'avais l'impression de vivre pour le ménage et ça m'énervait davantage. J'arrêtais pas de dire à mes enfants, je ne suis pas votre servante. J'étais vraiment à cran, j'étais énervée parce que j'avais l'impression que, voilà, ma vie ne tournait que autour du ménage et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment prendre plaisir à faire les choses, mais pas les subir. Et du coup, je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des choses à ranger dans cette maison? Suis-je la seule à avoir des enfants à bas âge? Non. Est-ce que les maisons des autres sont comme ça? Pas forcément. Donc, pourquoi la mienne doit être comme ça? Pourquoi est-ce que je dois continuellement me retrouver à ranger les pièces de la maison? En fait, ma maison fait plus de 100 mètres carrés, donc voilà le ménage à faire. J'ai noté pas mal de choses. Hein. Vous voyez que votre go, elle est très scolaire. Donc, sur une feuille blanche, j'ai marqué tout ce qui était ménage du quotidien. J'ai essayé de me demander quelles sont les tâches qui sont répétitives. Qu'est-ce que je fais tout le temps? Et puis, à côté, je me suis demandé quelles sont les tâches que je fais rarement. Et de là, j'ai été sur Notion et j'ai créé ce planning. Je vous mets le lien en bas d'infos. Pour la voir, vous devrez cliquer là-dessus et logiquement, vous allez avoir directement mon template au fait. Vous n'aurez pas besoin de reprendre la tête de la même manière que moi. J'ai dû réfléchir à comment on fait ci, comment rendre ça plus attrayant. Non, non, non. Ça, c'est fait. Je l'ai fait pour vous. Vous récupérez juste le template et normalement, c'est gratuit. Ouais, je pense que c'est gratuit. Vous me direz parce que c'est la première fois que je partage le template. Mais logiquement, le template, il est gratuit. Donc, ne vous retenez pas quoi. Servez-vous, prenez le template. Je ne sais pas si on peut l'imprimer, mais si vous pouvez l'imprimer, imprimez-le. Comme ça, vous pouvez cocher. Parce qu'il n'y a pas de raison que d'autres personnes soient rangées, d'autres personnes soient ordonnées et que nous, on reste bordélique. Pourquoi? Pourquoi on va être bordélique? Nathaniel a passé la nuit avec nous. Il a fait pipi sur les draps. Franchement, j'en veux à son père. J'en veux à son père. J'ai la rage. Parce que je lui ai bien dit que ça m'a vraiment fatiguée de faire les draps, de faire le lit. Parce que la couette, elle est épaisse et tout. Et du coup, j'aimerais pas que les enfants dorment dans notre lit parce qu'ils vont salir. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, papa, quand il est rentré? Vous venez dormir avec moi? Et quand ça, moi, je passe la méchante. Donc, je dois changer les draps. Bienvenue dans mon bureau. Alors, ça c'est la quatrième chambre. Donc, c'était une chambre d'amis, et débarras, et pièce à tout faire. Donc là, vous pouvez voir mon ancien canapé qui est tout dégueulasse. On dirait même pas un canapé que j'ai acheté en juillet. Je suis vraiment dégoûtée. Là, c'est mon nouveau bureau que mon mari a monté. Également, ma chaise, je l'aime trop. J'ai tout pris à Ikea. Je pourrais vous mettre les liens si ça vous intéresse. Trop bien. Ça, c'est la planche à repasser parce que c'est ici que je repassais les habits, mais je vais plier ça. Et ça, c'est un tableau, au fait, sur lequel je vais pouvoir mettre des post-it à chaque fois qu'une personne réserve. Donc, mon rêve, ce serait d'avoir tout ce tableau-là rempli de post-it pour dire, par exemple, j'ai eu combien de clientes, voilà, bref, à chaque fois, je vais mettre de différentes couleurs, rose, jaune, nanana. Je sais pas si vous voyez un peu le délit. Au pire, je vais vous mettre une capture, une tresse si je la trouve. Donc, c'est une manière de manifester également. Logiquement, ça va venir sur ce bout
de murs là-bas. Et il y a également le rideau que je dois changer. Je compte mettre un rideau blanc, bref, par ici. Et j'ai également le tapis, un tapis que je dois mettre au sol. Et j'ai aussi un antidérapant à mettre en dessous du tapis. Et j'ai une plaque à mettre sur mon bureau avant de poser mon ordinateur. C'est juste ce que je te sens que je demande au tapis de faire. Bon, je vais laisser comme ça. Je n'aime pas voir les bulles là, mais j'arrive pas à aplatir mon tapis. So, je vais laisser comme ça. Et là maintenant, si jamais mon tapis est plus petit que le tapis antidérapant, ça va m'énerver. Allez, l'heure de vérité. C'est plus grand. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup le plier. Ça y est. J'ai installé mon tapis et je suis déjà au bout de ma life. Maintenant, il va falloir que je mette le bureau là-dessus. Et ça, c'est une autre paire de manches. Bon. Aïe! 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 Ah, purée, mon orteil. Ah! J'ai posé la table sur mon orteil. Oh. Ah. J'en peux plus. Oh purée. Le petit bureau ça va placer là. Allez. Allez Kiki. Allez Kiki. Allez. Ah. Ok. Et là ça a tiré le truc. Voilà. Est-ce que c'est droit? Moi j'aimerais bien que ça soit plus comme ça. Allez, ma Kiki. Ouais. Trop contente. Allez. Mes coloris, voilà à quoi ressemble mon bureau pour l'instant. Comme la Bible dit, faut pas mépriser les faibles commencements. Je suis déjà contente d'avoir un espace à moi que j'appelle bureau. Je trouve ça trop magnifique. Donc là, j'ai mon ordinateur, j'ai mon clavier, j'ai ma souris, j'ai mon petit fauteuil. Regardez là, j'ai 2 tiroirs. Bon, pour l'instant, j'ai encore rien mis là-dedans. Mais c'est magnifique, quoi. À la longue, je vais acheter, là, dans l'angle, là. Je compte mettre une grande plante verte. Et comme je vous ai dit, ce tableau, il va venir quelque part là. Voilà, pour pouvoir coller toutes les commandes à chaque fois que j'aurai des commandes. Et derrière moi, je compte mettre des étagères, des trucs comme ça. Après, je vais l'aménager. Et même ce fauteuil-là, si j'arrive à le sauver, si vraiment j'arrive à le sauver,
j'aimerais le mettre là pour fermer mon bureau. Enfin bref, je sais pas trop. En tout cas, j'aimerais acheter un séparateur. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Pour quand même préserver ce lit. Je veux pas m'en débarrasser. Parce qu'on aura la famille, les amis pour qu'ils puissent rester là. Et mes éclairages, il faut que je trouve une solution. Bref, c'est pas l'ordre du jour. Mais voilà, je suis trop contente. Les filles, je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh mon Dieu. Je pourrai enfin vous faire les montages de manière plus à l'aise, plus d'aisance. J'aurai pas mal au dos. Je suis trop contente. Franchement, j'aimerais dire un grand merci à mon mari parce que le fait qu'il m'offre tout ça, ça me prouve qu'il me soutient. Voilà, il me soutient. Et son soutien, c'est très important pour moi. Lorsqu'on est auto-entrepreneur, je vous assure, lorsqu'on est auto-entrepreneur, la solitude n'est jamais bien loin. C'est important de bien s'entourer, donc de s'entourer des gens qui croient en vous, au fait. Vous aurez beau avoir les bonnes idées et tout, le découragement n'est pas bien loin. Donc, lorsqu'on a des proches ou une communauté ou des personnes qui même ne vous ont jamais vu ou qui peut-être n'ont jamais consommé ce que vous faites, mais vont juste vous mettre le mot, vont juste mettre des phrases, je crois en toi, félicitations. Je vous assure que ça apporte du baume au cœur, au fait. Donc là, je suis trop contente, impatiente de commencer mes coachings, impatiente de pouvoir organiser même des ateliers. Bref, j'ai la tête, mais pleine de rêves, quoi. Je n'arrive pas à croire qu'il est déjà 17h30. Donc, on va récupérer les enfants. Ça m'énerve de sortir avec mes cheveux, il pleut. Je vais les attacher. Tu vois cette pièce-là, Nathanaël? Tu vois la pièce là? C'est une pièce où tu ne devras pas mettre les pieds. Et toi, quand je dis une pièce, il ne me dit pas une pièce d'argent. Là, mon bureau. Mon bureau, tu ne devras pas mettre les pieds là-dedans. D'accord? Mon bureau, tes pieds et mon bureau, séparés. Ils ne sont pas ensemble. Viens ici. Sors. Allez, sors. Maman, j'ai longtemps cherché, mais je ne trouve personne avec des cheveux comme les miens. Chérie, je t'ai dit que Dieu nous a tous fait uniques. Nous avons tous des cheveux, des nez, des auteuils différents. Toi et moi sommes aussi différentes. Mes cheveux sont bien plus frisés que les tiens. Allez, on se couche au lit. Noah. Alors, il est 23h27 et j'ai fini de nettoyer la cuisine. Il me reste juste le petit pot où il y avait le gratin de potimarron. Donc, j'ai mis de l'eau. Donc, demain, je vais laver ça. Ce matin, une lettre est arrivée d'Amérique. Un bois à manger mes cousins.
Alors, petit look du jour. J'ai mis un t-shirt noir. La meuf qui porte pas de couleur, quoi. J'ai mis un t-shirt noir, un jean, un t-shirt noir de chez Asos, un jean pas d'éléphant de chez Bershka, mes Converse et mon trench coat petite que j'ai pris chez Asos. Et vous pouvez voir que derrière, j'ai toujours pas fait le lit. La machine a fini de tourner, le sèche-linge a tourné aussi, mais il se faisait trop tard, donc j'ai pas eu le temps de refaire le lit. Je ferai ça après. J'ai pris ça comme pantalon. Donc c'est, je pense qu'ils appellent ça une coupe crayon. Ça fait un peu, ça devient plus petit au fait en bas. Et la matière, tu as l'impression au fait que c'est du coton, mais c'est pas du coton. C'est un mélange de synthétique et de coton. Et puis à la taille, ce qui est top, c'est qu'ils ont mis de l'élastique. Ils ont pensé à nous autres qui, lorsque nous mangeons, le ventre passe de ventre plat à ventre femme enceinte de 3 mois et tout. Ouais, j'aime bien. Franchement, si ça vieillit bien, c'est-à-dire qu'une fois ça passe à la machine, si c'est top, je pense que je vais garder ça. Hein. Je vais acheter d'autres. Donc là, je vais chercher les enfants. Et je pense que ça va être la fin de ce vlog. Parce qu'en soir, qu'est-ce que j'ai à faire ce soir? Le montage. Donc, j'ai pas trop de choses à vous montrer. Je dois faire manger pour les enfants, mais je pense que je vais faire quelque chose de hyper rapide. Soit des pâtes carbo, soit des pâtes bolo. Bref, rien de si compliqué ou de si extraordinaire. Donc, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à vous montrer. Du coup, pour moi, ce sera la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec moi. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, je vais vous mettre le planning ménage. J'ai un nouveau bureau, j'ai un nouveau canapé, j'ai ma cuisine qui est nickel. Franchement, c'est un vlog qui est au top. Ouais, ça me plaît bien. Je suis trop contente. Et voilà. Black Diamond on the beat. I was nobody. You made me somebody. You deserve glory for the blessings you give me. When she ran up on me, so me unyaminyo. I see that's the one I need. You did make me shine like a bright star, so they could see you in me. You did pour me a blessing like holy water. Make a sign. Let me part of your blessings in my life, Lord. You bless me.